Le trésor, c'est lui. Et nous. Et il y a une sœur qui est parmi nous dans le groupe. Quand elle veut faire faire quelque chose à son mari, elle dit « Mon chéri, mon trésor, tu veux pas me faire ça ?» Ça cache une intérêt derrière. Hein? Venons à Dieu, pas simplement pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Et je crois que c'est largement assez. Dieu avait dit à Moïse, entre dans la terre promise, marche, vas-y, mais moi je n'y viendrai pas avec toi. Et Moïse a dit, Seigneur, si toi tu ne viens pas avec nous, comment les autres nous reconnaîtront? Comment les autres nous reconnaîtront? Parce qu'en fin de compte, ce qui fait la différence, c'est Dieu avec nous. Et quand il y a Dieu avec nous, eh bien, il y a changement de vie automatiquement. Hein. S'il n'y a pas de changement de vie en toi, il faut te poser la question si Dieu est avec toi. Et plus que jamais, nous avons besoin que Dieu soit avec nous. Amen. Il est pas tard, je voudrais chanter un cantique avec Sabrina. Hein. Vous chantez ce cantique qui parle de l'obéissance. C'est l'évangile de Jean, chapitre 2. Vous vous rappelez de ce premier miracle de Jésus, où Marie a dit, écoutez, le secret de la réussite spirituelle. Ça vous intéresse? Le secret de la réussite spirituelle. Marie a dit aux gens qui étaient là en parlant de Jésus, faites tout ce que lui vous dira de faire. Et si vous faites, si nous faisons tout ce que le Seigneur nous ordonne de faire, votre vie spirituelle sera une réussite. Amen. Envers nos pères, il m'a choisi pour enfanter le Messie. Je n'ai plus qu'à vous dire ces mots, quelques mots qui résument ma vie. Qu'il vous dit, faites-le. Oui, tout ce qu'il vous dit, faites-le. Et l'eau sera transformée en vin, les aveugles verront. Alors oui, ce qu'il vous dit, faites-le. Je peux vous dire qu'il faut tout simplement vous donner à Dieu maintenant et il changera votre vie. Je n'ai plus qu'à vous dire ces mots, quelques mots qui résument ma vie. Oui, tout ce qu'il vous dit, faites-le. Oui, tout ce qu'il vous dit, faites-le. Et l'eau sera transformée en vin, les aveugles verront. Alors oui, ce qu'il vous dit, faites-le. Faites-le. Oui, faites-le. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bon, ben écoutez, on attrape de l'âge et puis peut-être que le vocal n'y est plus, mais le cœur y est. Et dès lors, dans l'évangile, il n'y a qu'une seule chose qui compte,
c'est le cœur. Quand on y met le cœur, tout est vrai. J'ai écouté une sœur dans une réunion qui a prié, elle dit « Seigneur, je chante comme une casserole, mais une casserole en or. » Ça m'a plu, ça. Ce qui comptait, c'est peut-être pas tellement le bruit, mais la qualité. Et Dieu apprécie la qualité. Que l'on chante comme on peut, que l'on prêche comme on peut. Le principal, c'est de le faire avec cœur. Et quand on le fait avec cœur, eh bien automatiquement, que Dieu soit béni, la parole en ressortira bénie. Et c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre dans cette matinée. Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Marc au chapitre 4. Oui, chapitre 4. Et verset 3. Nous allons parler ce matin de ce que produit la semence. Vous savez, la semence, je ne vous apprends rien, c'est la parole de Dieu. Et elle est comparée à une semence parce que la parole de Dieu, quand elle est lancée, quand elle est prêchée, quand elle est chantée, quand elle est témoignée, automatiquement dans les cœurs, elle produit quelque chose. Et la question qui peut-être pourrait se poser à nous chrétiens ce matin, c'est pourquoi j'entends des dizaines de réunions, pourquoi j'insiste à des dizaines de conventions, pourquoi je vais au séminaire et que je me rends compte qu'au bout de l'année ou des mois, eh bien ma vie n'a ni avancé ni reculé. Et c'est de ça qu'on va s'entretenir pour savoir de quel côté, non pas l'erreur, mais de quel côté vient la faute. Puisque la semence, quand elle est semée, dit la Bible, elle produit. Et je voudrais lire ce texte de la parole de Dieu, qui nous dit donc ceci. Ça s'adresserait logiquement à des inconvertis, mais ce matin, nous allons en parler pour nous. Et le verset commence par ceci. Écoutez. C'est Jésus qui parle, il dit, un semeur sortit pour semer. Et une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent, la mangèrent, une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où il y avait beaucoup de pierres. Et là, lorsqu'elle leva, aussitôt, elle se trouva étouffée, parce que le sol n'était pas profond. Et je m'arrêterai là, parce que le texte parle de 4 terrains différents, où la semence de Dieu y tombe. Et remarquez que la Bible dit que la semence tombe. Quand le Seigneur envoie la semence, elle ne reste pas comme ça dans les airs. Non, non. Elle tombe dans un terrain. Elle parle à des gens. Et le frère, hier soir, avait raison de dire que quand le Seigneur parle dans une réunion, il ne parle jamais aux absents. On peut penser, par exemple, quand on rentrerait chez nous, de dire à quelqu'un, eh bien, si tu aurais été là, ça aurait été pour toi le message. Non, non, non. Dieu ne parle pas aux absents, il parle à ceux qui sont là. Et quand la semence est jetée, elle ne reste pas comme ça dans le vent, au vague. Non, la Bible précise bien, elle tombe. Et elle tombe dans 4 terrains différents que la parole nous propose, à être 4 cœurs différents. Et je ne m'attarderai pas sur les 3 qui suivent, mais simplement sur le premier terrain. Où la Bible dit ceci, quand la semence, elle tomba dans ce terrain, c'était un terrain qui était près d'un chemin. Nous savons que la terre en elle-même, puisqu'il parle de 4 terrains différents, vous savez que la terre soit de là ou de là ou de là, ça sera toujours de la terre. Quand le Seigneur sème, la terre reste la même, quel que soit l'endroit où vous êtes. Quand vous semez, il y a quelque chose qui pousse. Vous avez même remarqué, parfois, quand vous roulez sur certaines routes, vous voyez des fois des petites tiges qui passent, qui n'ont jamais été semées, qui passent à travers le goudron là, et qui se forment une vie. C'est extraordinaire ça. Ça c'est la nature même que Dieu a créée. C'est la vie. C'est la vie. Mais là il nous parle de quelque chose de mieux, c'est que le Seigneur sème la semence dans un terrain, donc la parole de Dieu, et il ne m'est pas permis de mettre en doute la parole de Dieu. Ça c'est certain. Quand la semence est semée et qu'elle tombe, elle produit quelque chose. C'est obligatoire.
elle produit quelque chose. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, elle tombe, et dans ce terrain-là, il est près d'un chemin. Et la Bible dit qu'aussitôt, les oiseaux sont venus et ont mangé la semence. Alors certains vont dire tout de suite là, alors on n'est pas fautif. Ça ne vient pas de nous, puisque ça a tombé dans notre terrain, mais aussitôt les oiseaux sont venus. Mais je pensais à quelque chose. Un terrain près d'un chemin, c'est un terrain piétiné. C'est un terrain écrasé. C'est un terrain qui s'est totalement bien aplati, qui s'est durci avec le temps. Parce que vous savez comme moi, que ceux qui marchent sur un chemin ont parfois tendance à marcher. Et là, il dit qu'elle tombe sur une terre près d'un chemin. Et avec les gens du va-et-vient qui étaient passés, alors la terre s'était endurcie. Et quand la semence est tombée, eh bien, elle n'a pas pu prendre tout de suite profondeur. C'est ce qu'elle devrait faire, normalement. Parce que ce terrain, j'allais dire, parce que ce cœur, parce que ce chrétien, parce que cet étudiant, parce que ce pasteur, peu importe, son cœur avait été écrasé, piétiné, rendu dur avec le temps. Oh, bien sûr qu'on est encore à la Réunion. Bien sûr qu'on insiste à certaines missions. Même plein. Mais écoutez, soyons francs avec nous-mêmes. Si peut-être certains en sont concernés, il faudrait peut-être faire comme le fils prodigue, rentrer en soi-même et de dire où j'en suis. Parce que des réunions, j'en ai écouté. Des conventions, j'en ai insisté. Dans la période hivernale que nous avons, chacun a ses églises respectives. Et, ah non, on ne manquerait peut-être pas une réunion pour tout l'heure du monde, alors que d'autres en manqueraient. Oui, c'est vrai. Mais ce qu'il faut constater, c'est que dans tout ce que tu as écouté, est-ce que ça a pris vie? Parce qu'une semence, quand elle tombe en terre, alors il faut qu'elle reste dans la terre, et à ce moment-là, dit la parole de Dieu, c'est écrit comme ça, il faut qu'elle meure elle-même. Quand elle rentre en terre, elle meurt elle-même. Mais quand elle ne rentre pas en terre, qu'elle est que sur la surface, alors elle sèche. Et elle ne produit rien. Et une semence qui sèche, ça peut être, oh, quelle belle réunion qu'on a eue. Quelle belle mission on a fait. Quel bon moment on a passé. Ça restera qu'un plaisir éphémère. Un bon moment qui a passé. Écoutez, des bons moments, il y en a plein dans le monde. Hein. Non. Elle sèche et elle ne produit rien. C'est beau, c'est joli. Ça restera là. Mais ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas le but de la semence, ça. La semence, quand elle tombe dans un cœur qui est retourné, une terre qui est retournée, automatiquement elle rentre en terre, et écoutez là, quand elle rentre en terre, la Bible dit que la semence, elle doit mourir à elle-même. C'est-à-dire que quand elle rentre dans cette terre, eh bien nos pensées négatives, nos raisonnements négatifs, nos traditions que nous pouvons avoir, tout cela doit mourir. Parce que dans la semence, il y a ce qu'on appelle une enveloppe, et une enveloppe charnelle, une enveloppe humaine. Et quand cette semence, cette parole de Dieu, elle tombe dans notre cœur, il faut, dit la parole de Dieu, que nous mourions à nous-mêmes. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous, mais devant la provocation de bien des personnes, ou devant des fois la méchanceté de bien des gens, le moi, il remonte souvent à la surface. Il faut donc que la semence que nous avons reçue de Dieu, je ne sais pas il y a combien de temps que tu es à l'évangile, il y a combien de temps que tu suis Dieu, mais si au premier mot tu pars au quart de tour, si aux premières paroles tu ouvres ta bouche pour parler, écoutez, c'est arrivé à notre Sauveur. Maltraité, injurié, que dit la Bible? Il n'a point ouvert la bouche. La semence était en lui. Et quand la semence tombe, que Dieu soit béni, automatiquement, alors elle doit produire vie en nous. Et quand elle tombe, alors tu meurs à toi-même, et il y a quelque chose de nouveau qui vient. Ah oui, une nouvelle plante. Une nouvelle vision de voir les choses. Un nouveau désir dans un cœur. Parce que vous savez, quand on n'a pas des désirs, on restera dans l'état où on est. Ce qui nous pousse à faire pour Dieu, ce qui nous pousse à travailler pour Dieu, c'est des nouveaux désirs.
la Bible ne dit-elle pas que le plus précieux trésor d'un chrétien, c'est pas sa communion, c'est pas la communion des frères et sœurs, c'est écrit comme ça dans la Bible, le plus précieux trésor d'un chrétien, c'est son activité pour son Dieu. Alors il est important d'être actif, de faire quelque chose pour Dieu. Peut-être s'aventurer sur de nouveaux terrains qui vous sembleraient peut-être dangereux pour vous. Parce que ceux qui ne bougent pas de leur cocon, quand ils décideront de faire quelque chose, il y a comme un danger. Ils ont peur de se lancer. Et puis c'est pas facile. Je parlais hier matin sur le marché avec un garçon du Marais, et il me disait, Ézéchiel, j'étais jamais parti d'ici, moi. Et puis je me suis marié avec une manouche, et puis les gens de côté de ma femme voyagent. Mais moi, voyager, je partais jamais de Lyon. J'étais chez moi, dans ma famille, dans notre petite maison, dans notre coin. Mais c'était bien comme ça. Il y a une église qui s'est ouverte chez nous, mais c'était bien impeccable. Mais du fait que je me suis marié avec une fille où les gens voyageaient, il venait un moment, il fallait que je voyage, et je suis parti. Mais j'ai eu la peur de ma vie. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Comment je vais travailler? Qui je vais rencontrer? Il m'expliquait ça hier. Et puis une fois parti, 2 fois parti, 3 fois parti, il a dit maintenant je ne peux plus rester chez moi. Mais c'est beau de voir autre chose, il m'a dit. J'aime, il dit, je vois d'autres gens. Oui, vous savez, le plus grand danger, c'est quand on s'accoutume à son mode de vie. À la limite, et c'est là qu'est le grand danger, on s'y sent bien. On ne fait pas grand-chose, on vient à notre petite réunion de la semaine, hein, on fait une petite prière, une petite communion, un petit Dieu, quoi. Ça finira par une nature, quoi. Rien, plus rien. Alors que la Bible nous parle d'un Dieu puissant dans la parole de Dieu, qu'il est capable de faire de grandes choses. Et je voudrais vous dire ceci, si vous décidez de laisser en vous cette semence prendre, elle produira quelque chose de bon, un désir d'aller ailleurs, un désir de découvrir quelque chose de nouveau. Et je peux vous garantir qu'en vous aventurant sur de nouveaux terrains, vous rencontrerez de nouvelles bénédictions. Je te oins, dit la Bible, écoutez ce verset, d'une huile fraîche. C'est écrit comme ça. Hein. C'est pas écrit une huile, c'est écrit une huile fraîche. Parce que d'avoir été béni il y a 3 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a 6 mois, c'est bien, mais c'est derrière. Dieu a encore de l'huile fraîche aujourd'hui pour vous. N'a-t-il pas écrit que j'ai préparé, écoutez ce verset, il est magnifique, j'ai préparé pour vous, on est concerné là, des œuvres d'avance, afin que vous les accomplissiez. Et Dieu désire cela. Alors il veut que cette semence produise en nous un fruit, parce que quand la semence, elle tombe dans une terre où il faut, il n'a pas été piétiné, parce que sur un chemin, non seulement la terre est piétinée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens passent. Le terrain s'aplatit, le cœur s'endurcit, et il y a bien des gens qui regardent aux autres. Et qui par ça arrivent à aplanir leur terre, leur partie de cœur. Et avec le temps, vous savez, à force de marcher dans un endroit, ça devient dur. Hein, et on ne sème pas sur un terrain dur. Parce que la semence ne prend pas. Il faut que d'abord la charrue de l'esprit, comme disait un frère, laboure cette partie de cœur. Il faut que la terre soit retournée. Oh, certains n'aiment pas trop ça. Hein. On aime bien son mode de vie. Hein. On aime bien sa petite vie tranquille. Faut pas trop m'en donner, hein, parce que ça me gêne. Je connais des gens comme ça, à qui le Seigneur aurait pu faire certaines choses. Et puis ils se sentent approchés, mais approchés à une certaine distance, parce qu'après ça les gêne dans leur vie de tous les jours. Alors peu, oui, mais n'oubliez jamais que ce qui coûte peu, vaut peu. Alors je ne sais pas quel état est ton cœur, mais il faudrait peut-être que la charrue de l'esprit passe pour retourner. Il est dit de Moab, Moab était un gâteau qui avait été retourné d'un seul côté. Et vous avez déjà mangé un gâteau qui est tourné d'un seul côté? Ça veut dire que de ce côté-là, il est cuit, et de ce côté-là, il est cru.
Et Dieu veut parfois nous retourner pour savoir ce qu'il y a derrière ou en dessous. Pour te le montrer à toi. Peut-être que des choses qu'on ne voit pas nous-mêmes et que le Seigneur voudrait nous retourner. Moab, dit la parole de Dieu, était tranquille. Mais ce n'était pas la tranquillité de la paix que l'on croit, hein. C'était dans le domaine de l'engagement pour Dieu, dans le travail de Dieu. Se contenter de peu. Il était comme un gâteau retourné d'un seul côté. Bien de ce côté-là. Côté mission, côté séminaire, côté église. Ah oui. Puis tout à coup, il y a l'autre côté. Côté provocation, côté difficulté. Ah, ça passe plus là. Mais comment ça se fait que je te reconnais pas là? Parce qu'à un moment t'es comme ça, à un moment t'es comme ça. J'ai posé cette question-là un jour à un chrétien. J'ai dit alors comment vas-tu spirituellement? Il m'a dit compte tenu des circonstances, ça va pas si mal que ça. Alors je lui ai dit tu bases ta vie sur les circonstances toi. Parce que les circonstances de la vie, aujourd'hui c'est comme ça, et demain c'est comme ça. Non, c'est pas à ça que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être pour Dieu, à vivre pour Dieu. Et Dieu veut travailler plus profondément à travers nous, pour changer certaines choses dans notre cœur. Et j'en suis le premier qui en a besoin. Changer des choses, arrondir les angles de notre vie peut-être. Parce que parfois par un mot, une parole ou un comportement, on peut faire mal à ceux qui sont autour de nous. Alors Dieu nous appelle à arrondir les angles. Certains vont dire c'est pas facile, et puis c'est ma vie, et puis c'est mon caractère. Et d'ailleurs un caractère ça ne change pas. Désolé de vous contredire, c'est faux. La Bible dit en parlant de Jésus, il était doux et humble de cœur. Et l'apôtre Paul va dire que votre douceur soit connue de tous, si, quand on le veut, on peut changer. Quand on le veut, on peut s'améliorer. C'est la parole de Dieu qui nous parle de cela. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Cette parole est tombée à travers des messages qu'on a écoutés. Cette parole est tombée parce que nous avons assisté à des missions ou des séminaires. Et je me rends compte que ça reste là. Ben oui, tu finiras par avoir de la préface. Parce que vous savez, quand la semence tombe et qu'elle reste en haut, elle reste, dit la parole de Dieu, sur la surface. Est-ce que ça existe, un chrétien de surface? Oui, malheureusement oui, ça existe, parce que cette parole n'a pas laissé entrer plus profondément, parce que quelque part ça vous gêne, ça voudrait faire changer des choses, mais si Dieu en a décidé ainsi, et s'il le fait, tu le sais très bien, que c'est que pour ton bien, mais je veux pas, ben oui, c'est justement ça le problème, parce que Dieu ne fera jamais sans ton consentement. C'est pourquoi il y a des personnes qui insistent à nos réunions depuis des années. Et puis, quand on les regarde spirituellement, ça restera moyen. Et vous avez remarqué qu'il y en a d'autres qui foncent, qui font. Moi, je connais des chrétiens et des chrétiennes qui sont avec nous, qui sont un moyen extrêmement utile avec nous. Pour quelle raison? Est-ce que Dieu les favoriserait? Mais pas du tout. La Bible dit que le favoritisme c'est un péché. Non, non. Dieu ne favorise pas plus un que l'autre, non, c'est lui et l'autre qui se favorisent pour Dieu. C'est différent. En fin de compte, Dieu en donnera à ceux qui en veulent. Est-ce que vous comprenez? Il faut être dans notre vie avec Dieu déterminé. Rappelez-vous cet homme, Jacob, qui a voulu recevoir la bénédiction et que l'ange a dit non, lâche-moi, non. Vous savez ce qu'il a répondu? Je te lâcherai pas avant que tu m'aies béni. Waouh! Ça, c'est de la détermination. Il a parlé comme ça à l'ange, là? Oui. L'ange aurait pu être frustré quand même, non? Pour qui tu te prends? Il aurait pu parler. C'est moi qui décide. Tu m'obliges à te bénir? Et remarquez que l'ange n'a pas répondu tout ça. La Bible précise simplement que l'ange l'a béni. Dieu veut que vous soyez audacieux avec lui. Le Seigneur veut que vous ne vous contentiez pas de peu, mais quand chaque parole de Dieu dans votre cœur est semée par le moyen d'une réunion ou d'une mission, il faut que ça produise quelque chose. Il faut que ça produise
quelque chose. Mais aussitôt, dit la parole de Dieu, c'est extraordinaire quand même. Aussitôt, mais qu'est-ce qui s'est passé? La présence de Dieu est venue, la semence est tombée, et aussitôt, les gens sont venus, les oiseaux, et l'ont mangé. Pour quelle raison? Parce que c'est un cœur qui n'est pas protégé par lui-même, qui n'est pas fermé par lui-même. Et je voudrais lire pour vous ce texte de la parole de Dieu, qui se trouve dans les Cantiques des Cantiques, au chapitre 4, et verset 12, où le Seigneur dit, écoutez ce verset, « Tu es pour moi, ma fiancée », nous sommes la fiancée du Seigneur, hein, « Tu es pour moi, ma fiancée, un jardin fermé, une source fermée. » Ça veut dire protégé. Et tout ce que Dieu nous donne doit être protégé. Et remarquez que là, quand la semence, elle tombe, c'est pas un dragon qui vient, hein. C'est des oiseaux. Parce que si le diable se présente avec ce qu'il est réellement, vous comprendrez ce qu'il veut de vous. Mais sur le biais de certaines circonstances, il se présente comme un petit oiseau. Écoutez, c'est gentil, le petit oiseau, hein. Un coup de main, vous le faites tomber, hein. Oui. Vous en apercevez même pas, peut-être, oui. Mais étant donné qu'il n'y a plus de protection, il entre, et qu'est-ce qu'il fait? Il mange la semence. Il enlève la semence. Faites attention aux petites choses dans votre vie. Le diable est maître en l'art et il n'est pas à court d'apparence. Faisons attention. La Bible dit ceci, pour nous qui est chrétiens, serviteurs de Dieu, veillez et priez afin de ne pas tomber. C'est bien ça le texte, les frères. Veillez et priez afin de ne pas tomber. Les deux doivent être faits avec équilibre. Veillez, c'est mon attitude envers moi-même. Fais attention à ce que tu dis, Ézéchiel. Fais attention à ce que tu te comportes. Fais attention où tu mets les pieds, les endroits où les chrétiens ne devraient jamais mettre les pieds. Fais attention. Ça, c'est mon attitude envers moi-même. Veillez. Et priez, c'est mon attitude envers Dieu. Alors, il faut que je fasse attention à ma vie de tous les jours et il faut que je prie. Et si les deux sont bien équilibrés, ça fera une vie chrétienne équilibrée. Alors, plus que jamais, nous avons besoin de vivre cette vie de Dieu et surtout de prier. C'est le seul texte de la Bible où il n'est donné aucune limite. C'est dans la parole de Dieu, il est parlé de modération. Tout doit être fait avec modération. Mais là, il n'y a aucune modération dans le texte que je vais vous citer maintenant. Et ça s'adresse aux chrétiens. Il dit, priez sans cesse. Pas de modération. Vous avez remarqué que la chose que nous devrions faire le plus et que nous faisons le moins, c'est bien prier. Vous avez remarqué qu'on peut assister à une réunion de chant musical pendant 1 heure. Ça se passe très bien. Et quand c'est une réunion de prière, au bout de 5 minutes, tout le monde lève la tête. Vous avez remarqué aussi que vous pouvez regarder la télévision jusqu'à minuit. Vous ne dormez pas. Essayez de vous mettre 10 minutes. Il y a un esprit de sommeil qui vient sur vous, pas normal. Vous avez remarqué ça? J'en pourrais allonger la vis. Pour quelle raison? Parce que le diable sait que c'est la seule arme avec laquelle vous le vaincrez. Il fera donc tout pour nous empêcher. Alors quand on reçoit quelque chose de Dieu, il faut le préserver. Tu es pour moi un jardin scellé, fermé. Ce que j'ai reçu de Dieu, je le garde. Je fais tout pour le garder. Et le seul moyen de le garder, c'est de l'entretenir. Parce qu'un jardin, ça s'entretient. On ne sait pas quand le maître va venir, mais il faut qu'il trouve ce cœur sans épines. Il faut qu'il trouve ce cœur sans péché. Ça, c'est une certitude, c'est normal. Alors, plus que jamais, nous avons besoin de préserver ce que Dieu nous donne. Et plus que jamais, nous avons besoin de vivre la vie de Dieu. Ne vivons pas de préface ou de face. Je vais à la réunion parce que je vais à la réunion. Vous pouvez tromper les hommes, vous ne tromperez pas Dieu. Dieu connaît toutes choses. Si l'évangile n'a pas produit un changement, un fruit en vous, ça veut dire que le cœur a été aplani, il est devenu dur, et il n'y a aucun changement. On peut être dans l'église et paraître.
Oui. Est-ce qu'on peut être dans l'église et être mort? Je vais aller loin dans mes mots. Oui. L'apôtre Paul un jour a donné un message. Il y avait là un garçon. Et remarquez qu'il était assis au fond, derrière, sur le bord d'une fenêtre. C'est écrit comme ça. Il n'y a rien au hasard avec l'Esprit de Dieu. Il était assis au bord d'une fenêtre. Ça veut dire qu'il était dans la réunion, qu'il écoutait ce qu'elle lui plaisait, et puis il avait un autre œil de l'autre côté, une oreille aussi de l'autre côté. C'est en fin de compte le genre de personne qui aime les deux choses à la fois. Bien sûr que c'est bien ce que l'on vit. Bien sûr que j'aime les choses de Dieu, j'ai pratiquement été élevé dedans. Mais étant donné que la semence n'a fait que surface, qu'elle n'a pas produit, alors automatiquement, je dis automatiquement, le cœur est attiré par autre chose. Parce que quand il n'est pas comblé par une chose, il est attiré par autre chose. Et cet homme est entre deux. Il a son regard et son oreille de ce côté-là, et puis d'un autre côté, ce côté-là, et il est entre deux. Écoutez ce que dit la Bible. Et à un moment donné, puisque le message de Paul a duré longtemps, à un moment, écoutez, à un moment, parce que ça ne dure qu'un temps, ça, hein. La préface, ça ne dure qu'un temps. À un moment, il est tombé. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il n'est pas tombé du bon côté. Plus qu'il était au bord de la fenêtre dans la réunion. Il aurait pu tomber dans l'église. Oui, mais on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera, dit la Bible. Il tombe du mauvais côté et il tombe du 3e étage. Et écoutez ce que dit le verset. C'est magnifique et dramatique. Il fut relevé mort. Relevé mort. Est-ce qu'on peut être debout et être mort? Oui. Et le seul qui peut voir ça, ce n'est pas moi ou les autres qui sont ici, parce qu'un cœur, c'est Dieu qui le connaît, mais c'est le divin jardinier. Il connaît son arbre. Et nous sommes appelés à porter du fruit. Et ce qui permettra justement que le fruit arrive, il faut que cette semence tombe dans un cœur qu'il veuille, que ça produise quelque chose. Seigneur, va en profondeur. Ça gênerait quelqu'un peut-être. Oui. Mais dans la Bible, Dieu est appelé le Dieu du secret. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il y a au fond. Il connaît. C'est pourquoi sa charrue veut venir justement pour faire remonter ce qui est caché. Ça peut faire mal, c'est sûr. Mais que dit la Bible? Que celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde de Dieu. Mais celui qui cache, c'est aussi écrit, celui qui cache ne prospère point. Alors il est comme cet homme, il paraît un moment, et un jour il va tomber. Et il tombera, vous tomberez du mauvais côté. Non, ça ne vaut pas le coup, mes frères et sœurs, mes amis. Non, ça ne vaut pas le coup. Aujourd'hui, soyons ce que nous soyons. Nous avons des manquements, c'est à lui qu'il faut lui dire. Nous avons des faiblesses, c'est à lui qu'il faut lui dire. Mais quand nous écoutons la parole de Dieu qui est une semence et qui tombe dans notre cœur, il ne faut pas qu'en sortant de cette porte, nous l'avons oublié. Hein. C'est justement là que le travail commence à se faire. C'est quand on sort d'ici et qu'on a écouté cette parole de Dieu. Vive la vie de Dieu chez soi. Faire germer dans notre cœur cette semence qui produira justement le changement. Et le changement a un nom. Fruit. Le fruit. On te reconnaîtra, dans la Bible, c'est écrit comme ça, on te reconnaîtra à ton fruit. Pourquoi le fruit n'arrive pas chez certains? Ils sont trop pressés. Ils veulent tout trop vite. Et on vit dans un monde aujourd'hui où tout doit aller vite. Vous avez remarqué? On n'a plus le temps de ci ou de là. Il faut que tout va vite. La parole de Dieu nous parle d'un processus que Dieu lui-même a établi. Le savez-vous? Que dans la règle de la nature que Dieu a établie lui-même, il faut 2 mois pour qu'une laitue pousse, plantée dans la terre. 2 mois. Vous savez ce que les hommes scientifiques ont fait aujourd'hui? Ils ont arrivé à produire ou reproduire une laitue sans terre avec un fil d'eau qui lui tombe dessus en 21 jours.
2 mois, 21 jours. Il faut que ça va vite. Et puis si vous regardez cette laitue de 21 jours, belle, verte, fraîche, et vous regardez l'autre aussi, dans son processus de temps, belle, verte, fraîche, qu'est-ce qui les distingue? Leur goût. L'autre, c'est de l'eau. Il n'y a aucun goût dedans. Il y a un filet d'eau qui lui tombe de temps à autre dessus et elle pousse comme ça. Ah, semble verte. Rappelez-vous Jésus quand il s'est approché du figuier. Le figuier était vert, mais il ne trouva pas de fruits. La surface, l'apparence, rien de vrai. Tandis que l'autre, elle est là plantée dans la terre. Elle n'est pas nourrie par l'homme comme l'autre, par des gouttes d'eau. Non. Elle attend la pluie du ciel. Et ça, c'est la vraie. Elle est plantée dans la terre que le Seigneur a fait. Elle puise toutes ses forces, toutes ces bonnes choses. Et quand vous goûtez l'autre, ah, elle a un goût de vraie salade. Ben oui, il a fallu du temps. Il faut savoir prendre du temps avec Dieu pour avoir du goût. Parce que ce que le Seigneur recherche, c'est rien d'autre que le goût. La Bible emploie ce mot, la saveur. Et il dit, si tu perds ta saveur, si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Et Jésus a dit, vous êtes le sel. C'est nous, vous et moi. Vous êtes le sel. Et vous savez le sel, mes frères et sœurs, n'est pas là dans une étagère pour garnir. Hein. Alors, il est beau ton sel là. Il est iodé. C'est du sel fin ou de la fleur de sel. Oui, il est là. Il ne sert à rien s'il est là. Parce que quand on est le sel de la terre, on ne cherche pas à garnir une étagère. Il faut se rendre utile avec le sel. Et la Bible dit que le sel donne goût. N'est-ce pas notre responsabilité en tant que chrétien, enfant de Dieu? Donner goût à ceux qui sont dehors, à ceux qui ne connaissent pas le Christ. Mais peut-être avez-vous goûté le sujet de ce mot. Après avoir fait un faux pas ou dire un mot qu'il ne fallait pas ou avoir une provocation et que la personne vous dit directement à vous, et tu te dis chrétien? Quand on est le sel de la terre, on est différent. On doit porter goût. On doit donner goût à ceux qui sont autour de nous. Amen. C'est normal. Ça peut nous blesser de voir certains qui vivent pas comme ils devraient vivre et qui devraient s'avancer davantage dans les choses de Dieu, parce que ça m'est difficile à comprendre ça. Pour quelle raison tu écoutes l'évangile depuis des années? Pour quelle raison que tu insistes à nos conventions depuis des années? Je répète parce que c'est important. Et puis, si on te regarde aujourd'hui, tu as avancé de 2 pas et tu en as reculé 3. Pas d'avancement. Et les gens qui sont autour de nous nous regardent. Et s'ils ne voyaient pas une différence entre nous et eux, comment viendront-ils à Christ? Nous sommes nous-mêmes les tableaux publicitaires de Dieu. Parce que Dieu, on ne peut pas le voir, la Bible dit que Dieu est esprit. Mais Dieu cherche à se faire connaître. Comment va-t-il faire, puisqu'il est esprit? À travers chacun d'entre nous. Dieu veut se faire connaître à travers chacun d'entre nous. Alors il faut que nous soyons à la hauteur de notre témoignage. Et à vivre la vie de Dieu. Et puis si vous arrivez de voir quelqu'un qui ne vit pas comme il faut, qu'il a fait un faux pas, ne soyez pas triste là-dessus. Ou surtout, ne faites pas comme eux. Parce que parfois on a la manie de ce langage. Quand on parle à quelqu'un, qu'on lui dit quelque chose, oui mais l'autre il fait. On ne parle pas de l'autre, on parle de toi. On a toujours tendance à jeter sur l'autre. Il y a même des autres qui font pire que vous. Est-ce que ça vous enlève de votre responsabilité devant Dieu? Pas du tout. On n'a pas à devenir comme les autres. Écoutez ce qui est arrivé un jour. Parlant de ce changement. Moi, je suis de la région parisienne. Et puis, je fais les marchés. Et puis, sur un certain marché assez chaud, vous comprenez ce que je veux dire, il faut vivre cool, quoi. Hein, oui, parce qu'avant tout, avant d'être un marchand, je suis un chrétien. Et je dois faire attention à mon langage, à mon comportement. Et puis tout à coup, il est arrivé un homme qui était venu à Paris pour un cas de maladie. Il était là pour 3 mois. Et c'est un frère, je l'ai vu arriver.
Et puis moi je partais, et puis j'ai dit, tu restes là, oui, oui. Je l'ai appelé, j'ai dit, fais attention ce marché-là, c'est chaud. Ah bon? Oui. Non mais moi je suis pas comme ça, tant mieux. Mais fais attention, ça peut être dangereux, un mot, quelqu'un, ça va vite aujourd'hui. Fais attention, ouais, ouais. Et puis je suis parti en tournée d'hiver quand j'ai fait là 3 mois. Et 3 mois après, je suis revenu chez moi, et puis un de ces jours, je suis arrivé sur ce marché en question. Écoutez comment Dieu fait les choses. Le jour même, 3 mois après, le jour même, à l'heure et à la seconde près où j'arrive sur ce marché, je descends, je viens avec mon banc, je vois cet homme-là se disputer pour 50 cm avec un autre. Ça arrive comme non, à la seconde près. Et puis ça s'est passé comme ça, et puis au bout d'un moment, après, il s'est énervé, je l'ai appelé. Et alors, comment tu vas, ça va? J'ai dit, écoute, tu te rappelles ce qu'on avait parlé tous les deux? Et puis il avait tout de suite, je voulais l'emmener. Oui, mais il a dit, si on se laisse faire, alors il nous marche dessus. J'ai dit, peut-être, mais t'es devenu comme eux. Et nous ne sommes pas appelés à devenir pire. Nous sommes appelés à devenir meilleurs. Alors on n'a pas besoin de surface. Il faut être vrai avec Dieu. Et Dieu se trouve, écoutez bien, dans les détails. Parce que ce sont parfois les détails qui font la perfection. Et la perfection n'est pas une petite chose. Dieu nous appelle à nous perfectionner de mieux en mieux. Jésus a dit, on te reconnaîtra. C'est écrit comme ça. Hein? Quoi, Seigneur? À ton fruit. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et il est dit de l'amour, elle n'est point envieuse. Elle ne fait rien de malhonnête. Et écoutez ce point, elle ne cherche pas son propre intérêt. Elle cherche quoi? Elle cherche l'intérêt de l'autre. Et je suis convaincu d'une chose, puisque c'est l'esprit de la Bible, si vous cherchez l'intérêt de vos frères et sœurs, Dieu s'occupera des vôtres. Alléluia. Je l'ai vécu des dizaines de fois. Dieu s'occupera des vôtres. On vit dans un monde où vous le savez, chacun pour soi. Vous l'avez remarqué? Est-ce que les chrétiens peuvent vivre comme ça? Pas du tout. On vit pour Dieu et Dieu nous donne pour que les autres ont. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit à Abraham. Abraham, oui, je te bénirai. Ah oui, Seigneur, je veux. Qui ne veut pas te bénir? Attends, Abraham, tu béniras les autres. Je te bénirai, tu seras une source de bénédiction. Parce que quand Dieu vous donne, il a dans son esprit qu'il faut que tu donnes à l'autre. Quand Dieu te bénit, il a dans son esprit qu'il faut que tu bénis l'autre. Ça veut dire que quand tu reçois pour Dieu, automatiquement, il faut que les autres en profitent. Et c'est ça la vie de Dieu. On ne vous donnera pas une médaille parce que vous le faites. C'est tout à fait normal. Quand on reçoit quelque chose de Dieu, automatiquement, alors on doit le partager aux autres. Alors, est-ce que la semence est tombée? Oui, c'est Jésus qui l'a dit. Elle tombe dans ce terrain de cœur dur. La disposition du cœur n'est pas bonne. L'intention du cœur n'est pas bonne. Et étant donné que c'est lui le constructeur du cœur, il le connaît très bien. Il sait très bien ce qui se passe au fond. Vous savez que parfois on peut faire de bonnes choses avec une mauvaise intention. On peut faire une bonne chose avec une mauvaise intention. Prenez par exemple un foyer qui n'aime pas inviter les gens chez eux. Il y en a. On le voit de toute façon. J'aime pas les gens invités chez eux. J'aime pas que les gens viennent manger. Tout à coup, ils sont en train de manger, et puis un homme arrive. C'est un foyer chrétien. Un homme arrive. Ah, venez, mangez avec nous. Et l'autre, il s'assit, et puis mangeant un bout avec eux, ils parlant. Ils ont une bonne conversation de Dieu. C'est des chrétiens, c'est normal qu'ils parlent de ça. Et puis un bon moment, et puis c'est bien comme ça. Et puis l'homme s'en va. Je suis content qu'on a passé un bon moment. Oui, au revoir. Pour lui qu'il ne revienne plus, celui-là. Hein. Ça va une fois, hein. Oui, on peut faire une bonne chose. C'est subtil quand même, non? On peut faire une bonne chose avec une mauvaise intention de cœur. L'autre l'a pas vu. Et il serait tenté de dire, oh, il n'est pas gentil l'homme là. Comment il nous a accueillis? Quelle fausseté! Parce que Dieu voit le fond. Alors soyons vrais. Et puis si c'est possible que vous vouliez, parce qu'il faut que vous le vouliez, que ce charrue passe dans votre cœur et qu'il laboure, qu'il tourne la terre. Oh, il y a peut-être des choses qui vont monter à la lumière. Alléluia. Gloire à Dieu, ce qui monte à la lumière cherche.
et ça ne brûle plus. Et c'est ce que le Seigneur voudrait faire, labourer ton cœur pour justement y planter quelque chose de bon. L'amour, la bonté, l'activité pour son Dieu, faire quelque chose pour lui, se rendre utile pour Dieu. Le plus important, c'est de fleurir où Dieu vous a planté. Mais soyez sûr que Dieu vous a planté là. Ne joignez jamais l'utile à l'agréable. Hein? Dieu ne marche pas. Alors, sachons prendre du temps, parce que pour que quelque chose pousse quand la semence est jetée, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Une fois qu'une semence est jetée, elle tombe dans la bonne terre, elle s'enfonce. Vous savez ce que fait le jardinier? Il l'arrose. Et dans la parole de Dieu, la Bible nous est comparée à de l'eau. Parce qu'une semence, elle doit s'arroser. Et arroser, eh bien, c'est nos cœurs. Arroser, c'est notre vie. Arroser, c'est ce que le Seigneur veut dans notre cœur. Nous arroser, nous rendre meilleurs pour lui. Savoir prendre du temps dans le processus de Dieu. Si vous voulez des fruits qui s'exaltent, il faut prendre du temps. Ça ne sera pas du jour au lendemain. J'ai pas beaucoup de temps, certains vont dire. Ça passe trop vite. Tu as plein de temps pour autre chose, hein? En parlant de temps, combien de temps nous passons à la lecture de la parole de Dieu? Puisque c'est la semence qui produit. Le livre de Josué nous dit ceci. Heureux l'homme qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est écrit ça dans la parole de Dieu. Josué 1,8. Heureux l'homme qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Attendez, excusez-moi, je me suis trompé de verset. Heureux l'homme qui prend plaisir à son portable et qui passe des heures dessus. Ça fait rire, ça doit faire pleurer. Parce que certains, je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, mais certains, ils sont drôlement. Et quand parfois vous êtes dans une mission ou une convention et que chez vous, vous dirigez pour aller à la Réunion,